Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau patron. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Eve Nora. Ici tu trouveras des tutos couture, des patrons. On parle de vintage, de mode, d'upcycling et de stylisme bien sûr parce que je suis styliste. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je sors un nouveau patron qui s'appelle Cassie. Donc pourquoi j'ai réalisé ce patron? Je suis tombée sur ce TikTok qui parle du style de Emma Chamberlain. If it's hot out, I basically wear the exact same thing. Long skirt, scrunched up socks, a pair of loafers, and then a basic tank top. Very, very basic, boring white tank top with the sort of sophisticated long skirt. Donc en fait c'est vraiment le basique de l'été pour moi, la jupe longue et le débardeur. Donc je me suis dit avec ce patron tu pourras te créer un vestiaire entier pour tout l'été et voire même l'automne si tu décides de le réaliser dans des couleurs un peu plus sombres, un peu plus automnales, je sais pas. Moi je l'ai réalisé dans une petite maille lurex un peu marron et je trouve que pour l'automne avec des bottes ça ira très bien, donc voilà. Donc Cassie c'est un patron assez multifonction en fait, tu peux réaliser plusieurs pièces avec, donc une robe, un débardeur, une jupe et vous avez plusieurs options pour le dos, donc soit dos nu, soit dos simple, donc très classique ou plus sexy, un peu plus festif, donc avec le dos nu. Donc comme d'habitude le patron est disponible sur mon site web, donc sur ma boutique en ligne, sur Patreon et sur Etsy, donc je te mets tous les liens ici et voilà. Donc on va commencer la couture. Donc dans cette vidéo je vais réaliser l'ensemble débardeur et jupe parce qu'en fait tout part de là et ensuite tu pourras réaliser la pièce que tu souhaites en utilisant la même technique, donc ça va être très simple. C'est vraiment hyper adapté aux débutants. La surjeteuse n'est pas obligatoire pour réaliser ce projet. Moi je le réalise à la surjeteuse mais tu peux totalement le réaliser avec un point zigzag ou une double aiguille à la machine normale. Pour réaliser ce patron, il te faut impérativement un tissu extensible. Donc faut qu'il soit stretch, au moins dans un sens, parce que sinon en fait tu pourras pas le porter. C'est vraiment un patron fait pour un tissu extensible, donc entre 30 à 50% c'est pas mal. Moi mes tissus avaient environ 30% d'extension. Il faut un tissu qui va pas trop non plus se détendre parce que bon, un débardeur qui finit en 56 alors que tu l'as cousu en 34 c'est pas ouf. Donc voilà, un tissu qui est assez extensible et assez nerveux pour pouvoir revenir en fait à sa forme initiale quand tu vas le porter. J'ai réalisé pas mal de versions comme tu peux le voir. Donc j'ai ce tissu là qui est une petite côte. Je sais pas si tu vois, très stretch, c'est un mélange de laine et de coton et d'élastane. Je le trouve trop beau, il vient de chez Sacré Coupon, comme quasiment tous les tissus de cette vidéo parce qu'en fait je suis allée à la boutique maille et cuir et il y a énormément de choix, donc je me suis fait plaisir. Donc celui-là je l'adore, il est hyper gainant en fait, il est trop beau. J'ai aussi réalisé une petite jupe en tulle, donc en mettant 2 couches de tulle comme ça, de mèche en fait. Je trouve trop canon et j'ai fait une finition taille avec un petit élastique lingerie que je trouve trop cute. Donc voilà, plus légère. Et le bas, j'ai fait une finition un peu lettuce M, un peu salade. Moi je trouve ça trop beau, j'aime trop. Et les autres, j'ai fait des ourlets. Donc je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Et la dernière que j'adore, c'est cette maille lurex qui est côtelée et qui est trop belle. Elle est assez extensible et elle revient bien, vous voyez. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà. Bon, c'est parti, maintenant je vous montre comment découper le patron et l'assembler. C'est parti pour assembler le patron A4. Je t'explique ma technique pour aller plus vite. Moi je découpe une marge à droite et une marge en haut de chaque feuille. Et je viens ensuite les assembler en face au niveau des crans. Je mets du scotch bien tout le long pour bien sécuriser la page. Et ensuite je viens assembler la ligne du dessous au niveau des crans. Tu peux ensuite découper directement ta taille ou décalquer si tu préfères. Tu as un plan et tout est expliqué à la page 4 du livret, donc je te laisse le lire tranquillement. Lors de la découpe du tissu, fais bien attention de respecter le sens le plus extensible de ton tissu. Il est indiqué par une flèche sur le patron et de bien respecter le droit fil car sinon ton tissu va pouvoir tourner en fait quand tu vas le laver et ton t-shirt aura vraiment des coutures qui seront pas droites et c'est vraiment pas joli. Certaines pièces comme le devant doivent être coupées au pli, c'est-à-dire que tu dois d'abord plier ton tissu en deux avant de le découper et donc tu auras une pièce qui sera symétrique et tu places vraiment le milieu devant au niveau de la pliure du tissu.
Au niveau du milieu de dos, donc la pièce d'eau, tu peux la couper également au pli en enlevant la valeur de couture ou couper en 2 fois. Si tu fais le dos nu, je te conseille de faire la couture car tu pourras venir réajuster le décolleté s'il baille un peu au niveau de cette couture. Pour la jupe, la couture milieu dos est indispensable car c'est ici qu'on va venir froncer pour avoir le petit côté un peu plissé du dos. Pour réaliser les finitions type bord-côte, il va te falloir des bandes de 5 cm de large dans ton tissu. La longueur va vraiment en fait dépendre de l'extensibilité de ton tissu. La bande doit être plus petite que ton tour d'encolure par exemple, car sinon elle va se détendre. Donc pour ça, il y a un petit calcul à faire qui est expliqué dans le livret. Tu dois faire la mesure par exemple de ton encolure sans valeur de couture, fois le coefficient, donc le coefficient d'extensibilité, plus la valeur de couture. La première étape, ça va être de s'occuper d'assembler le devant et le dos, donc au niveau des coutures de côté et d'épaule, endroit sur endroit. J'assemble tout directement à la surjeteuse, mais tu peux très bien l'assembler au point zigzag ou avec une double aiguille à la machine normale. L'étape suivante va être de faire les finitions effets bord-côte au décolleté et aux emmanchures et sur le dos nu si tu choisis cette version. Donc pour ça, tu as calculé préalablement les longueurs de tes bandes. Tu vas venir les fermer endroit sur endroit pour former une boucle. Je viens ensuite marquer la moitié de cette bande avec un feutre effaçable, puis le quart, ça va m'aider en fait à répartir l'embu. Je viens ensuite l'épingler en superposant les coutures de côté. Donc en fait sur l'envers de mon t-shirt, je viens placer l'endroit de la bande, donc endroit sur envers. L'avant de l'encolure est plus longue que l'arrière, donc il va falloir répartir au maximum le surplus de tissu sur la bande, donc que ça soit hyper régulier. Je vais ensuite pouvoir assembler toute mon encolure directement à la machine à coudre, donc ou à la surjeteuse. J'enlève le bras pour pouvoir bien passer le col à l'intérieur sans l'étirer. Et je fais bien attention de répartir l'embu au maximum. Je tire uniquement sur la bande du dessus, pas sur l'encolure. Je veux pas une encolure qui soit toute détendue. Ensuite, je viens rabattre environ 1 cm de ma bande au fer à repasser pour que ça soit bien plat. Je rabats cette pliure sur ma couture précédente et je viens épingler tout autour. Je prends mon temps pour bien épingler l'encolure et je vais ensuite pouvoir venir faire une petite couture à la double aiguille. Donc pour ça, il me faut 2 bobines de fil. Je viens placer la première bobine à l'endroit classique et la deuxième, moi sur mon porte-canette, j'ai une petite tige en fait à rajouter. J'appuie bien sur mon bouton double aiguille, je sais pas, toutes les machines n'ont pas forcément cette option. Et j'utilise une double aiguille stretch. Donc vraiment c'est très important car là on coud un tissu stretch, donc il faut l'aiguille adaptée. Quand je couds ma surpiqûre, je fais bien attention d'étirer la bande sans pour autant déformer l'encolure du vêtement. En fait, il faut vraiment tirer tout doucement et vraiment aider le tissu mais sans le pousser ni l'étirer trop fort. Enfin bref, je vous conseille de vous entraîner d'abord sur une petite chute avant de vous lancer directement sur votre vêtement final. Je répète la même opération pour les emmanchures et le décolleté du dos si je souhaite le faire. Une fois toutes les bandes déposées, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet, donc c'est vraiment très simple. Je viens juste replier un petit centimètre et demi en bas de mon vêtement sur l'intérieur. Je le passe au fer pour qu'il soit bien plat. Puis comme tout à l'heure, je viens coudre à la double aiguille, mais bien sur le dessus du t-shirt. En fait, la couture du dessus est une double aiguille et la couture du dessous est un peu comme un petit zigzag. Donc il va falloir bien se caler par rapport à vos mesures sur votre machine. Moi j'ai une petite plaque avec des traits. Donc je vous conseille de mettre un repère à 1,5 cm du bord du tissu et c'est parti pour la couture. J'adore le look que donne la double aiguille sur la maille, ça fait vraiment pro. Et si on prend son temps, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il faut juste pas du tout pousser ni tirer le tissu, le laisser vraiment aller à son rythme. Attaquons-nous maintenant à la jupe. Donc je vais d'abord assembler la couture milieu dos, endroit sur endroit. Et je vais ensuite venir faire un pointage à environ 30 cm du haut de la jupe pour faire mes fronces.
Je vais avoir besoin d'un élastique d'environ 6 mm. Moi j'en avais pas donc j'ai pris du 8 mais ça marchait très bien. Donc là je veux vraiment que ça fronce mon tissu au maximum. Donc je viens le coudre avec un point zigzag directement sur la valeur de couture. J'étire bien l'élastique donc pour vraiment qu'il y ait le plus de fronce possible. Donc en cousant je tire vraiment uniquement sur l'élastique, pas sur le tissu s'il vous plaît. Et voilà, mes fronces sont formées, je vais pouvoir ensuite venir assembler la jupe, donc endroit sur endroit, je viens assembler les deux coutures de côté. Avec l'élastique large pour la taille, je viens mesurer du coup la longueur souhaitée, puis je le ferme directement à la machine à coudre au point zigzag en fait pour créer une boucle. Comme pour le bord côte, je viens mesurer le demi puis le quart de cette bande. Je viens ensuite l'épingler en l'étirant sur l'endroit de ma jupe. Donc directement la bande posée en haut en fait et je viens superposer la petite couture et les crans on va dire au niveau des coutures de milieu dos et de milieu de long. Une fois la bande épinglée, je peux venir l'assembler au point zigzag directement à la machine à coudre ou à la double aiguille si vous préférez, mais le point zigzag je trouve un petit peu plus solide sur ce genre de couture. Je peux ensuite placer ma bande élastique comme ceci directement vers l'intérieur du vêtement. Je fais une surpiqûre sur la valeur de couture, soit au point zigzag, soit à la double aiguille. Et je viens faire une petite piqûre de maintien à l'aiguille simple et au point droit, directement dans le sillon de ma couture de côté. Donc au niveau des deux coutures de côté, et je peux aussi en faire une au niveau de la couture de milieu dos pour mieux maintenir la bande élastique cachée à l'intérieur. L'ourlet de cette version, je l'ai réalisé exactement comme celui du débardeur, donc j'ai juste replié ma valeur de couture de 1,5 cm et j'ai surpiqué à la double aiguille. Travel